Avez-vous lu Denise Bombardier? Oui. Oui. Elle commence à avoir peur d'Éric Duhem, hein? Hier, ça a été une surprise pour plusieurs personnes. D'après moi, il y en a qui ont commencé à avoir peur à leur siège. Parce que là, il y a un sondage qui a été publié. Ça a été effectué par Main Street. Ça a été publié en fin de semaine. Et le Parti conservateur d'Éric Duhem est rendu deuxième dans les intentions de vote. La CAQ est à 34 36 et Éric Duhem est à 24 Il a fait un bond de 11 dans les dernières semaines. C'est exceptionnel. Éric Duhem, le Parti conservateur, deuxième dans les intentions de vote. Mais là-dedans, ce que je n'ai pas aimé, c'est la généralisation qu'elle a faite dans son analyse des partisans. Et elle dit « Ce dont on est assuré, c'est qu'il existe une proportion non négligeable de Québécois francophones, donc des antivax, des conspirationnistes, des femmes de trompe, des sans-étiquette, qui estiment que tous les politiciens sont des pourris et des corrompus, et ceux-là profiteront de la campagne électorale pour antagoniser les candidats. » Moi, je viens de me faire mettre dans ce paquet-là. Je ne l'accepte pas. Son verbe est acéré. Son jugement à l'occasion peut être discutable. As-tu lu le dernier paragraphe? Ah oui. Le climat politique sera lourd à n'en point douter. À l'image des bagarreurs, des idéologues et des insulteurs qui parasitent la vie sociale et qui rejettent les règles, faisant de la démocratie un système qui fait encore place, mais pour combien de temps? Au respect, à la politesse et à une correction langagière. Au respect, à la politesse et à la correction langagière. Denise a terminé son article avec une attitude de maîtresse d'école digne des années 60. Maîtresse d'école religieuse. Tu sais, l'influence de la religion est absolument incroyable. C'est comme un tatou. La religion, lorsque vous y croyez, est comme un tatou dans votre cerveau. Donc, je vais ramener l'image. Je me rappelle, on était en ondes dans le temps au FM 93 quand vous parliez de Trump, puis Trump qui avait été élu, puis au Québec, partout, les journalistes, ça capotait. Puis avant même son élection, là, il méprisait les électeurs qui étaient pro-Trump. Là. Puis plus qu'il méprisait, plus que lui augmentait dans les sondages. C'est ça qui est en train de se passer. Là. Les chroniqueurs, ils méprisent tellement Éric Duhem, ils méprisent tellement les gens qui sont pro-Éric Duhem, qui sont en train de faire l'inverse de ce qu'ils veulent. Là. La population est en train de réagir à ça. Là. Hey, Éric Duhem, il n'a même pas annoncé le trois quarts de ses députés, de ses candidats, qui est deuxième dans les intentions de vote. C'est un signe. Là, il devrait avoir pris la leçon de Donald Trump. Il devrait dire, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas vu aller? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le diapason? C'est quoi le pouls de la population? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, essayez de comprendre, là. En passant, c'est pas un coucou en passant, puis il n'y a pas d'extrême droite comme que le monde essaie de le faire croire, là. Oui, je persiste à dire que CNN, qui est anti-Trump, a participé activement à son élection avec la présence féminine disproportionnée de CNN et le fait qu'elle se sentait à peu près toute insultée parce que la confidence de vestiaire à l'effet que
Lui, dans l'intimité, là, avec une femme consentante, on en convient, il pognait une femme par la chatte. Elles ont participé, elles étaient tellement offensées, c'était irrationnel, qu'elles l'ont fait élire. Ouais, mais ça, Elles c'est n'arrêtaient pas d'en parler. un Bon, petit pourcentage. Tout ce qu'il faisait, il atchoumait, puis en faisant un scandale à CNN. C'était... ah oui, oui, tout. Mais ça, l'histoire de la chatte, là, écoute, ça n'a pas passé. J'écoutais à tous les jours, religieusement. 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 J'écoutais tous les jours CNN avec sa gang. Hey, des panels de 5, 6 femmes ensemble. Puis, sous-tendant ça, I grab her by the pussy. Écoute, ça se sentait à chaque jour, à chaque matin, à chaque soir. Oh, soit dit en passant, CNN a décidé de réorienter le ratio homme-femme depuis quelque temps, ma chère. Très visible la fin de semaine. C'est plus la même émission. C'est plus équilibré, là. Mais en passant, je ne sais pas Oui. si c'est un lien, mais ils ont tellement baissé d'un code d'écoute depuis que Trump a perdu les élections. Là. C'était coupé au couteau. Là. Quand Trump était président, quand il a perdu ses élections, c'était coupé au couteau. Là. Les codes d'écoute, là, c'est terrible. Et là, ils ont admis en ondes, ils ont introduit en ondes plusieurs hommes. Maintenant, il y en a un, Cuomo, là, il a eu de la misère à rester là parce que. Alors, il y a le Nabo qui est là depuis un bout de temps. Écoute, je pense qu'il est tellement pas grand qu'il n'y a aucune femme qui veut copuler avec lui. Cooper Anderson? Non, c'est pas Cooper. Non, Cooper, Okay, lui, parce que lui, il est homosexuel. c'est un homosexuel, bon. puis il a sa place, puis il est bon. Non, c'est John Bogman. Là. OK. Non, le petit John, quand il l'assoit aux côtés d'une co-animatrice, il monte son siège, ça paraît. Okay. Essayez d'être discret, s'il vous plaît. Lorsque vous avez un abo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec un abo. Mais il va être moins grand que la co-animatrice à côté de lui. C'est pas grave. T'sais, pourquoi faire disparaître sa petitesse de taille? Je suis bien d'accord. Mais en même temps, ça demande tout le temps. Dans les films de Tom Cruise, là, les actrices, c'est assez dur d'en trouver de sa grandeur. Hein?